tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos, je vous explique. Il y a quelques temps j'étais en train de faire du tri dans mes pinceaux et j'ai fait le constat que j'avais dans ma collection de pinceaux des pinceaux de très grande marque et d'autres pinceaux de moins grande marque mais qui étaient tout aussi efficaces et qui étaient d'aussi bonne qualité que les grandes marques. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire une revue de pinceaux. Alors je sais que moi personnellement quand j'ai commencé à me maquiller et que j'ai voulu utiliser de bons outils, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis questionnée énormément sur vers quelle marque j'allais me diriger. J'ai acheté du très peu cher, j'ai acheté du très très cher, notamment Sigma et Zoeva avec lesquels je travaille énormément. Mais j'ai d'autres pinceaux qui m'ont coûté vraiment très très peu cher, qui sont tout aussi bien et que j'utilise au quotidien et que j'adore. Je me suis mis à la place de ces personnes qui pouvaient être perdues quand on commence dans le maquillage ou même quand on est un petit peu experte en la matière et qu'on veut découvrir d'autres horizons en termes de pinceaux. Pour chercher ces pinceaux à bas prix, bien sûr, je me suis dirigée vers le site AliExpress et donc j'ai décidé tous les mois de vous présenter une revue sur un kit de pinceaux que j'aurais commandé sur le site AliExpress. Je vais les recevoir, je vais vous faire le détail de la réception, le détail du pinceau en lui-même, le détail du kit, s'il est complet, s'il manque des pinceaux à mon avis, s'il y a des pinceaux qui me sont inutiles, la qualité bien sûr des poils, si c'est doux, si la matière du poil est facile pour l'application du fard à paupières, du fond de teint. Voilà, je vais vraiment tout vous détailler, donc je vais vous proposer l'ouverture du colis, ma première impression à chaud en ouvrant le paquet, je vais vous présenter aussi une fois le lavage passé qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont perdre des poils, ensuite on passera au test, à une revue en test avec les pinceaux que je vais utiliser devant vous en caméra et puis on va finir par un point de vue final. Ce sera une vidéo qui sera découpée en plusieurs parties donc étalée sur tout un mois et puis je vous présenterai la vidéo au final le mois d'après. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai commandé mon petit kit de pinceaux donc j'ai mis 20 jours pour les recevoir. Je les ai commandés sur le site AliExpress le 26 février, nous sommes aujourd'hui le 13 mars donc ça a mis exactement 15 jours pile poil pour arriver chez moi. Je trouve que c'est vraiment raisonnable en termes de délai, on peut attendre 15 jours pour recevoir un kit de pinceaux. Je vous mettrai bien entendu le lien de mon kit de pinceaux en barre d'infos, je vous mettrai le lien du vendeur également d'AliExpress. Si vous voulez commander les mêmes mais que j'ai été contente de la prestation, bah voilà, vous pouvez vous fier à mon avis et commander chez ce vendeur là qui sera je pense aussi bien pour vous que pour moi. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter les pinceaux que j'ai reçus ce mois-ci. Donc c'est arrivé dans une pochette blanche traditionnelle comme on les reçoit de la part d'AliExpress, le strict minimum mais moi je trouve que c'est amplement suffisant pour des pinceaux, c'est pas des objets qui sont extrêmement fragiles. Donc je l'ouvre et je vous reviens tout de suite. Donc une fois la pochette ouverte, on tombe bien sûr sur du papier bulle, c'est extrêmement bien emballé, il y a énormément d'épaisseur de papier bulle, donc ça c'est quand même à noter et c'est plutôt très agréable de voir que le soin est porté à notre colis. Commandé un kit de pinceaux, je vous le mets ici en image, donc pour voir à quoi ressemblait le visuel quand j'ai commandé sur le site. Et en plus j'ai commandé un autre lot de pinceaux que je vous mets ici. J'ai voulu tester 2 kits de pinceaux pour avoir vraiment un point de vue complet et avoir vraiment un panel large de pinceaux qui peuvent être proposés par cette marque là. Et donc la marque en question ça s'appelle Zoreia comme ceci. Donc le premier lot de pinceaux était composé de 7 pinceaux et donc moi je pensais que ça allait arriver un petit peu en vrac mais non, ils sont arrivés tous dans une pochette individuelle. La présentation est assez qualitative donc voilà, très contente déjà de les découvrir dans une pochette individuelle, c'est quand même pas partout qu'on voit ça. Et donc pour le deuxième kit que j'ai commandé, il se présente dans une espèce de petite enveloppe un peu en feutrine comme ceci avec la marque ici, donc c'est assez qualitatif et je trouve le design assez joli, assez classe. Donc voilà comment la pochette se présente, elle est assez jolie, j'aime beaucoup. Vous avez un scratch ici pour l'ouvrir, donc c'est plutôt très très sympa, je suis assez contente de voir la qualité de la pochette et puis la présentation de cette pochette là. À l'intérieur vous avez tous les pinceaux qui sont emballés chacun dans un petit papier en plastique et pour les gros pinceaux vous avez des protections comme ceci, des broches garde un petit peu en plastique comme ceci, donc c'est vraiment très bien présenté et c'est assez soigné je trouve. Donc on va commencer par la présentation et le détail du kit de 15 pinceaux que j'ai commandé sur le site AliExpress de la marque Zoreia. Donc à l'intérieur vous avez 5 pinceaux qui sont dédiés au teint et vous avez à chaque fois sur le manche la marque, vous avez l'utilité du pinceau et un numéro, donc je trouve ça vraiment super sympa pour pouvoir se repérer et pour pouvoir nommer les pinceaux, je trouve ça beaucoup plus pratique. Très contente de ces petits détails qui pour moi sont très importants, qui ne sont finalement pas présents à chaque fois dans toutes les marques. Donc le premier pinceau du kit de 15 pinceaux se présente comme ceci et donc vous voyez que c'est un pinceau assez large et qui a une forme en pointe, j'aime énormément ce genre de pinceau là, un pinceau que j'utiliserai certainement pour la poudre. Donc lui il s'appelle le Flawless Face, le 868
Alors vous avez ici un manche qui est plutôt noir mat, et ici vous avez la bague qui est en noir un petit peu métallique. Donc je trouve déjà le design du pinceau vraiment très très beau, et je suis assez contente ouais, de cette forme que peut avoir ce pinceau là. Et tout de suite le constat que je fais, c'est la douceur du pinceau, c'est vraiment un truc de dingue. Ils sont extrêmement doux, enfin il est extrêmement doux, je sais pas si c'est pour tous la même chose, mais celui-ci en tout cas il est extrêmement doux. Il a pas l'air de perdre ses poils comme ça à la première application, donc on verra au lavage si ça continue à être aussi satisfaisant, mais en tout cas voilà, très contente de la première impression de ce pinceau là. Ensuite le deuxième pinceau se présente comme ceci, c'est un pinceau un petit peu angulé, donc taillé un petit peu en biais, et celui-ci s'appelle le 872 et c'est le blush. Et effectivement il a la forme parfaite pour l'application du blush. Encore une fois il est extrêmement doux. Je vous l'ai pas dit mais ce sont des poils synthétiques pour tous les pinceaux, il n'y en a aucun en poil naturel dans ce kit là. Hâte de les utiliser rien qu'à les toucher comme ça de premier abord. Ensuite nous avons le 876 qui s'appelle également blush. Donc lui il est un tout petit peu plus petit et il est un tout petit peu plus pointu. Donc effectivement il peut tout à fait servir au blush. C'est pas exactement la même forme, celui-ci est beaucoup plus épais et le 876 est un tout petit peu plus fin. Donc les deux peuvent servir également pour le blush. Peut-être lui le plus fin un petit peu plus dédié au contour, il sera peut-être plus adapté pour un contouring, donc je verrai bien à l'utilisation ce que je décide d'en faire, mais encore une fois extrêmement doux et encore une fois j'aime énormément sa forme, donc voilà, pour l'instant c'est un sans faute pour ces trois pinceaux. Ensuite on continue et on passe sur le 877, le Angled Foundation. Donc comme vous le voyez c'est encore une fois un pinceau biseauté, mais cette fois-ci il est beaucoup plus plat et les poils sont beaucoup plus drus, enfin beaucoup plus durs, donc du coup pour le fond de teint effectivement il serait parfait, sauf que moi j'utilise absolument pas ce genre de pinceau. C'est les genres de pinceaux langue de chat qui je trouve moi font des marques horribles sur le fond de teint et sur le visage, donc je n'utiliserai pas ce pinceau là. Encore une fois il est extrêmement doux, mais ça je pense que finalement ça va être le cas pour tous les pinceaux de ce kit. Et ensuite le dernier pinceau teint c'est le 860 et c'est le Flawless Concealer, donc effectivement il a la forme parfaitement adapté pour ceci. Pour choper l'anti-cerne en peau et pour l'appliquer et l'estomper, il sera parfait. Donc voilà, très contente également de ce pinceau là. Ouais, ravie en tout cas de la catégorie teint de ce kit là. On continue avec la catégorie yeux. On a un pinceau double embout et ça j'aime énormément, qui sert aux sourcils. Il s'appelle le 862 Eyelash and Eyebrow. Donc ici vous avez un petit pinceau biseauté pour appliquer la matière et ensuite un petit goupillon pour estomper la matière. J'aime énormément ce genre de pinceau, je trouve ça hyper pratique et bien sûr qu'il sera utilisé, j'en ai tout le temps besoin. Ensuite vous avez un autre pinceau biseauté qui s'appelle le 856 Eyebrow, donc je trouve que ça fait un petit peu double emploi puisque c'est exactement finalement le même là sur le pinceau double embout spécial sourcil. Donc je pense que celui-là je vais pas le garder, c'est ridicule d'avoir deux fois le même pinceau, mais bon en tout cas voilà, si jamais vous en aviez besoin de deux, bah sachez qu'il y en a deux dans le kit. Ensuite un pinceau que je ne vais certainement pas utiliser, c'est le pinceau 857, le Angled Eyeliner, et donc vous voyez que c'est un pinceau qui est un petit peu coudé, il n'est pas totalement droit et la pointe du pinceau est extrêmement fine et je pense pour quelqu'un qui aime appliquer de l'eyeliner et qui utilise de l'eyeliner quotidiennement, ça peut être vraiment très sympa. Il m'a l'air d'assez bonne qualité, donc très contente également de celui-ci, même si moi il ne me servira pas puisque je ne porte pas d'eyeliner. Ensuite on a un tout petit pinceau qui s'appelle le 851 Concealer. Alors moi personnellement je n'utiliserai jamais ça pour le concealer, sinon je pense qu'on n'aura pas fini. Après peut-être qu'il parle du concealer pour tout ce qui est petite imperfection vraiment très précise, mais moi j'ai tendance à utiliser mes doigts donc c'est pas pour ça que je l'utiliserai. Moi je le verrai peut-être plus pour faire un petit coin interne par exemple, il est assez précis et ça peut être assez sympa. Donc je verrai l'utilisation que je lui donne, mais en tout cas il est extrêmement fin et extrêmement précis, donc ça peut être très utile d'avoir ce pinceau sous la main. Ensuite on passe au numéro 859, le Flat Eyeliner. Donc c'est un pinceau plat comme ceci qui est vraiment tout droit, que je pense ne pas utiliser parce que c'est vraiment pas le genre de pinceau dont j'ai besoin moi au quotidien. Je n'en aurais pas l'utilité. Après pour l'eyeliner je trouve qu'il est un petit peu épais pour pouvoir s'en servir en tant qu'eyeliner. Et puis en tant que sourcil il est pas biseauté donc je pense qu'il n'est pas pratique. Et puis voilà, je pense que ce pinceau là je ne lui trouverai pas d'utilité, donc désolée pour lui mais je pense qu'il ne sera pas utilisé. Et ensuite on passe sur 5 pinceaux qui sont plutôt dédiés au fard à paupières et donc on y va tout de suite. On a le 861 qui s'appelle le Crease, il est très long, il est très dense, il est très fluffy tout comme je les aime, donc ça je pense que pour estomper le fard à paupières il sera parfait. Il est super doux. Je suis bluffée là de la douceur des poils et de la qualité du poil de ces pinceaux là. Ensuite on a le 853, le Concealer. Alors
Il y en a beaucoup qui s'appellent concealer, mais moi je pense que celui-ci je l'utiliserai pas du tout dans cette fonction-là, puisque je trouve qu'il a la forme parfaite pour appliquer du fard à paupières sur la paupière mobile. Donc moi je pense que ce sera un pinceau à fard à paupières tout à fait classique et tout à fait utile. Ensuite on en a un autre qui lui ressemble un petit peu. Donc ils l'ont appelé 854 Eyeshadow, donc lui il le préconise pour appliquer le fard à paupières. C'est vrai qu'il a une forme assez sympa pour cette utilisation là. Lui il est un tout petit peu plus gros, un tout petit peu plus épais, donc moins précis, mais pour appliquer sur la paupière mobile je pense qu'il sera parfait. Ensuite on a le numéro 852, le Blending, donc c'est un espèce de petit pinceau boule, mais pour blender moi je trouve que c'est assez compliqué. Par contre pour un coin externe je trouve que ce sera le pinceau absolument parfait, et il a la taille parfaite je trouve pour appliquer le fard à paupières en coin externe. Je pense que ce sera son utilité, il est vraiment super sympa. Et ensuite pour finir on a le 858 qui s'appelle aussi Eyeshadow, donc oui effectivement lui il est un peu pinceau ambivalent, on peut soit l'utiliser pour estomper parce qu'il est assez fluffy, les poils sont aussi assez durs pour pouvoir appliquer du fard à paupières sur la paupière mobile par exemple. Donc lui je pense que ce sera le pinceau un petit peu à tout faire, qui s'adapte un petit peu aux besoins que vous avez sur le moment. Voilà, on a fini, on a fait le tour de ce kit de 15 pinceaux. En tout cas je suis ravie de ma première impression. Ils sont plus doux les uns que les autres. Il y a des pinceaux qui ne me seront pas utiles, mais ça c'est le jeu, hein. Dans un kit c'est sûr qu'il y en a toujours qui seront un petit peu mis de côté. Ouais, j'aime énormément déjà la douceur du poil, j'aime énormément le design du pinceau, je les trouve très beaux. J'aime qu'il y ait un numéro à chaque pour pouvoir bien les repérer correctement. Je suis assez conquise là de cette première impression pour ces pinceaux là. Bien sûr je vais les laver, bien sûr je vais les utiliser et vous en redire à la fin au final ce que j'en ai pensé. Mes premières impressions excellente pour ce kit en tout cas. Et ensuite on va passer au lot de pinceaux que j'ai reçus du coup en individuel de chacun dans une pochette. Donc ils sont tous dédiés pour le teint, il n'y en a aucun qui est dédié aux yeux, donc on y va tout de suite. Le premier s'appelle le 866, le Flat Contour Brush. J'aime énormément son design, je le trouve vraiment très beau et je trouve qu'il est d'extrêmement bonne qualité. Il est extrêmement large, il est assez fin et voilà, pour dessiner le contour je pense qu'il va être absolument parfait. Donc ravie de ce pinceau là, déjà d'une en première impression. Il est très doux, bref, je pense que je vais tomber amoureuse de cette marque là. Ensuite on passe au 875, le Powder Brush. Alors là de premier abord je pense qu'il va être trop petit pour un pinceau poudre pour moi. Moi j'aime les très gros pinceaux poudre et là je pense que ça va être trop petit pour moi, mais on va voir si on peut pas lui trouver une autre utilité. Effectivement il est trop petit pour moi, il est un peu trop dur pour moi, il est pas assez fluffy pour appliquer de la poudre. Donc ça je pense que je l'utiliserai pourquoi pas pour appliquer mon blush crème. J'aime bien avoir des pinceaux avec des poils assez denses pour pouvoir bien l'estomper. Ou alors pourquoi pas pour appliquer le fond de teint, faudrait que j'essaye parce qu'il a une forme quand même qui serait bien adaptée pour le fond de teint. Les poils sont assez durs, assez denses pour pouvoir le faire. Donc je testerai de toute façon plusieurs utilités pour pouvoir vous en dire vraiment un maximum sur ces pinceaux. Celui-ci ne sera pas du tout pour la poudre. Moi pour la poudre j'ai besoin de ce genre de pinceau là très gros et très fluffy pour pouvoir appliquer rapidement la poudre. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence quand même entre les deux. Donc là le 868, le Flawless Face bien sûr qui sera utilisé pour la poudre. Par contre celui-là non, je crois que je vais lui trouver une autre utilité, mais ne vous inquiétez pas, il sera utilisé. Ensuite on passe au 874, le Pointed Foundation Brush. Et donc là ouais c'est un pinceau très pointu qu'il préconise pour appliquer le fond de teint. Mais encore une fois je le trouve trop petit pour appliquer le fond de teint. C'est le genre de truc que vous allez mettre 1 heure je pense pour appliquer votre fond de teint sur le visage. Par contre pour appliquer l'anti-cerne je pense qu'il peut être assez sympa, ou même pour définir un petit peu le creux de votre joue ça peut être pas mal. Ou même encore pour appliquer l'highlighter là sur le coin du nez et sur le haut des pommettes. Je pense que ouais pour l'highlighter ça pourrait être un bon pinceau. Ensuite on passe au numéro 867, le Sculpting Face Brush. Et donc lui il a une forme très intéressante qui est pas forcément commune partout. Une espèce de petite forme en vague comme ceci. Et donc je pense que pour sculpter le visage comme ils le disent, le Sculpting Face, il va être parfait. Que ce soit pour le bronzer, que ce soit pour l'highlighter, je pense qu'il va être vraiment excellent. J'aime énormément son design et j'aime énormément la forme qu'il a de petites vaguelettes comme ça. C'est pas commun, je l'ai pas vu partout ce pinceau là, donc je suis assez ravie de le trouver dans ce kit. Donc voilà, très contente et hâte de l'utiliser. Ensuite on a le numéro 863, le Contour Brush. Alors là clairement Contour Brush, non, je ne pourrai jamais faire mon contouring avec ça. Mais là par contre on a le pinceau je pense idéal pour appliquer le fond de teint. Je pense que c'est
Ouais, c'est le pinceau parfait. Il est plat, il est dense, il est assez rigide sans être trop rigide. Je pense que pour appliquer le fond de teint, ça va être vraiment excellent. Je lui ai trouvé, je pense, son utilité et il sera utilisé dans cette fonction-là. Encore une fois, extrêmement doux, encore une fois, d'excellente qualité. Donc je testerai avec grand plaisir celui-ci également. Ensuite, on a le numéro 871, le Slanted Foundation Brush. Alors lui, j'ai l'impression qu'il a pris une mauvaise forme dans le voyage. Il s'est un petit peu aplati comme ceci. Je pense que d'habitude il est un peu plus rond, un peu plus homogène dans sa forme. Et donc voilà, c'est un pinceau également biseauté. Lui, j'aime énormément son look, il est vraiment trop beau. Encore une fois, extrêmement doux. Par contre, lui, il est extrêmement dur, les poils sont pas du tout souples. Alors lui, je sais pas trop comment l'utiliser, il préconise pour le fond de teint également, mais moi je trouve qu'il est trop petit et que ça va être trop galère pour appliquer le fond de teint. Je sais pas du tout encore quelle utilité je vais pouvoir lui donner. Peut-être avec la pointe appliquer le contouring et ensuite le fondre avec l'aplat du pinceau. Peut-être, je sais pas, ou encore une fois avec l'highlighter, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir lui réserver comme utilité. J'aime énormément son petit look et j'aime énormément la forme un petit peu particulière qu'il peut avoir. Et ensuite on passe au numéro 860, le Flawless Concealer Brush. Donc lui il se présente comme ceci. Pour ce qui est du concealer, je trouve qu'il est quand même assez, il est assez touffu, il est pas vraiment précis, donc je pense que je l'utiliserai pas comme ça. Par contre pour poudrer l'anti-cerne, je pense qu'il va être excellent. Moi j'aime toujours appliquer une poudre un peu différente que la poudre de mon visage sur mon anti-cerne et je pense que pour poudrer l'anti-cerne il a la taille parfaite pour le contour des yeux. Je pense que ce sera l'utilité que je lui réserverai. Donc voilà, on a terminé avec la présentation des pinceaux de la marque Zoreya. Donc ça me fait 22 pinceaux en tout à tester, donc 15 pinceaux dans le kit global et 7 pinceaux en plus par lot que j'ai reçu dans leur petite pochette indépendante. Donc voilà, 22 pinceaux à tester, avec en prime une petite pochette qui est vraiment super mignonne que je pourrais réutiliser, pourquoi pas pour les embarquer en vacances, en voyage, pour éviter de les abîmer. Elle est toute petite, elle est toute plate, elle prend pas de place dans la valise par exemple, donc très contente aussi d'avoir eu cette petite pochette dans mon kit de pinceaux. Je la trouve vraiment magnifique, donc c'est sûr et certain que je la garderai pour transporter mes pinceaux en toute sécurité. Donc ce que je vais faire dès à présent, c'est que je vais enlever tous mes anciens pinceaux et les laver bien entendu, et je vais les remplacer par mes nouveaux pinceaux de la marque Zoreya. Donc première étape, le lavage, et on se retrouve juste après avoir pris une douche pour voir comment ils ont tenu le choc. Bon, et bien messieurs dames, l'étape du lavage est terminée. Alors, je leur ai fait subir vraiment l'étape ultime, le test ultime, le lavage au savon de Marseille. Ils s'en sont tous très bien sortis puisque aucun n'a perdu de poils, mis à part un seul pinceau. C'est le pinceau 866, le flat contour, celui-ci. Alors il a perdu 2 poils en tout et ensuite il n'en a plus perdu aucun. Voilà, c'était juste je pense 2 poils qui étaient certainement mal fixés et avec le lavage ils n'ont pas résisté et ils sont partis. Mais je pense que là après je vais être tranquille. Sinon il n'y en a aucun qui n'ont perdu des poils, ils ont l'air vraiment très bien fixés. La bague en métal a l'air extrêmement bien fixée aussi aux manches en bois. Des fois on peut sentir que c'est mal fixé, il y a un petit jeu à l'intérieur, mais là on sent que c'est vraiment très bien fixé, ça bouge pas du tout. Niveau odeur, j'ai oublié de vous en parler, quand j'ai ouvert le colis, il n'y a eu aucune odeur qui s'en est échappée. On peut penser des fois que comme ça vient de Chine, comme ça vient de très loin, ça peut puer le plastoc, ça peut puer le pétrole, mais là absolument pas. J'ai déjà eu des pinceaux qui sentaient très fort le plastique et le pétrole et c'était vraiment pas agréable, mais là je vous dis, il n'y a vraiment aucune odeur nauséabonde qui s'en est sortie, ça sentait quasiment même rien. Rien à dire au niveau du lavage, franchement j'ai été assez contente. Donc ils vont tous recevoir un petit brush guard pour sécher vraiment du mieux possible. Ensuite je vais les tester pendant un petit mois et on se retrouve à la fin du mois pour le test en vidéo et le petit bilan final, mais je pense que là vous l'avez compris, en tout cas c'est très bien parti. Je suis assez bluffée de la qualité des pinceaux ne serait-ce qu'au premier abord. La réception s'est très bien passée, c'était assez rapide, la présentation des pinceaux est assez bluffante et assez qualitative je trouve en apparence. Donc vous l'aurez compris, je suis très contente en tout cas pour cette première impression de ces pinceaux de la marque Zoreya. Je serai prête à vous dire là tout de suite, je vous les recommande et commandez-les, mais bon, on va attendre vraiment le test final. Donc on se retrouve dans un mois pour faire le bilan de tout ça et pour le petit test en vidéo en live. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans un petit mois et puis dans quelques secondes pour vous du coup. À tout de suite. Donc rebonjour, on se retrouve tout de suite pour vous et moi un mois après pour moi. Donc du coup pour le test final des pinceaux de la marque Zoreya. Donc le maquillage que vous voyez, je l'ai réalisé avec ces pinceaux. Donc vous allez voir tout au long de la vidéo l'avis que j'ai de chaque pinceau, l'utilisation que j'ai pu faire de chaque pinceau et mon avis du coup final. Ce sont vraiment des pinceaux qui m'ont énormément plu tout ce mois de mars. L'indice qui me dit que voilà c'est
vraiment des bons pinceaux et un bon kit de pinceaux, c'est que je n'ai jamais eu besoin à n'importe quel moment de rajouter des pinceaux de ma collection personnelle. J'ai vraiment fait tout le mois avec que les pinceaux de la marque Zoraya. À aucun moment j'ai eu besoin d'aller en piocher d'autres parce que vraiment le kit est complet. Niveau douceur, il n'y a rien à dire. Ce sont vraiment des poils d'une extrême douceur qui sont vraiment très agréables à utiliser. Niveau qualité, pareil, c'est vraiment très bon. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que aucun pinceau ne soit en poil naturel. Moi, pour les yeux, par exemple, c'est vraiment des pinceaux naturels que j'aime utiliser. Et donc là, ils étaient tous en poil synthétique, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est vrai. Mais sinon, à part ça, la qualité est présente. Le rapport qualité-prix, bien entendu, est imbattable. Ce sont des pinceaux qui sont vraiment très peu chers. Donc les 22 pinceaux que j'ai pu recevoir m'ont coûté 26 € à peu près. Et donc ça a rendu le pinceau pièce à 1,19 €. Donc c'est vraiment imbattable et vous ne trouverez quasiment jamais ça en commerce pour une si belle qualité. C'est une marque dont je n'ai jamais entendu parler et donc j'espère que c'est une marque qui vous aura donné envie de la découvrir. En tout cas, vraiment, je vous les conseille grandement. Ce sont vraiment de très bons pinceaux, de très bonne qualité. Si vous cherchez des pinceaux à bas prix, franchement, ce sont des pinceaux que je vous conseille. Sans aucune hésitation, vous pouvez commander les yeux fermés. Si vous me faites confiance, en tout cas, vraiment, commandez-les parce qu'ils valent le détour. Et voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Vous allez tout de suite avoir le test en direct des pinceaux, donc je vous laisse avec ce test là et je vous fais de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Donc on se retrouve en vidéo pour le test en direct des pinceaux de la marque Zoraya que j'ai pu acheter sur le site AliExpress. Je vais enlever mes lunettes pour que je puisse me maquiller. À partir de ce moment là, je ne vous vois absolument plus dans le retour écran. J'ai quand même mon miroir devant moi pour un peu mieux voir ce que je fais, c'est quand même plus pratique. Donc je vais faire le déroulé de ma routine make-up habituelle devant vous et je vais, à la place de mes pinceaux que j'utilise d'habitude, utiliser les pinceaux Zoraya. Et donc je vais vous dire pourquoi j'ai utilisé ce pinceau là plutôt qu'un autre, pourquoi je n'ai pas utilisé ce pinceau là dans le kit, parce que voilà, je n'ai pas trouvé d'utilité à lui trouver. Donc on y va tout de suite. On commence par le fond de teint. Donc le seul pinceau fond de teint qui selon moi pouvait convenir pour cette utilisation dans le kit, c'était le numéro 863, le contour, celui-ci. Voilà, ce pinceau là qui est assez plat, il est assez dense mais je le trouve un tout petit peu pas assez dense justement pour pouvoir utiliser le fond de teint. D'habitude je le fais au Beauty Blender mais là je vais être obligée de le faire au pinceau. Donc j'ai choisi un fond de teint très liquide pour que ce soit plus facile à appliquer avec un pinceau parce que moi les fonds de teint très épais au pinceau je trouve que c'est juste une catastrophe. Ça fait des stries, ça s'étale super mal donc voilà. J'ai choisi un fond de teint très liquide. C'est un petit échantillon du fluide léger longue tenue teint lumineux de chez NARS, donc le All Day Luminous. Je l'ai en teinte médium Santa Fe et donc la couleur est plutôt pas mal pour ma carnation. Donc je l'applique sur le visage et après je reviens pour l'étaler avec le pinceau. Donc voilà, j'en ai un petit peu partout sur le visage et donc je prends le numéro 863 pour l'étaler partout. C'est parti. Donc voilà, mon fond de teint est appliqué. Bah écoutez, ce pinceau, malgré le fait que je ne sois absolument pas pour les pinceaux, pour le fond de teint, il est vraiment très bien. Il a les poils quand même pas assez dense je trouve, donc il a tendance à faire des petits stries, mais c'est facilement effaçable en repassant un petit coup dessus. Il est très doux comme tous les pinceaux du kit et donc du coup il est assez grand, donc ce qui permet vraiment une application assez rapide du fond de teint. On n'y passe pas 4 heures, c'est assez rapide et c'est assez efficace. J'aime plutôt pas mal ce petit pinceau fond de teint, même si je resterai avec mon Beauty Blender parce que c'est mon utilisation favorite pour appliquer le fond de teint. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne et j'utilise la palette Corrector and Concealer palette de chez Sleek. Donc je vais utiliser la teinte qu'il me reste puisque j'ai déjà bousillé le petit concealer du milieu et donc je vais utiliser celui qui est un peu plus rosé de la palette et puis la petite poudre qui va avec. Pour cela il y a deux pinceaux dans le kit qui s'y prêtent parfaitement. Donc on a le numéro 860 Flawless Concealer et l'autre numéro 860 Flawless Concealer, sauf que comme ils venaient tous les deux dans un kit séparé, donc l'un dans le kit de pinceaux et l'autre en individuel dans son petit packaging, mais en fait ils ont pas du tout la même forme. Il y en a un qui est un petit peu plus en boule et il y en a un qui est un petit peu plus fluffy. Donc du coup celui qui est un peu plus en boule je vais l'utiliser pour prélever la matière et l'appliquer. Donc je prélève et c'est parti. Voilà, maintenant que je ressemble à un panda inversé, je vais pouvoir blender tout ça au Beauty Blender. Il n'y a aucun pinceau dans le kit qui peut me servir pour cette utilisation là, donc je suis obligée d'utiliser mon Beauty Blender. Donc bien sûr le micro mini.
Donc voilà pour l'anti-cerne, franchement ce petit pinceau il est vraiment génial, il est tout doux, il irrite pas du tout le contour de l'œil et il est vraiment, pardon je vous recadre, il est vraiment très agréable pour prélever la matière et puis pour appliquer sous l'œil. Et donc ensuite je prends l'autre qui est censé être le même mais qui est beaucoup plus fluffy que celui d'avant. Je vais prendre la petite poudre qui est livrée dans le kit donc pour poudrer mon anti-cerne tout simplement. Voilà, mon anti-cerne est poudré. Encore une fois, c'est un pinceau que j'aime énormément pour poudrer mon anti-cerne. J'aime beaucoup ces deux petits pinceaux qui m'ont servi du coup tout le mois pour mon anti-cerne. C'est totalement des pinceaux que je pourrais garder parce que je les aime énormément. Ensuite, je passe à l'étape correcteur, donc des petites imperfections que je peux avoir, mais malheureusement, moi je le fais au doigt, donc il n'y a aucun pinceau, encore une fois, que j'ai utilisé pour pouvoir faire la correction de mes imperfections. Donc du coup, je vais le faire hors caméra et je vous reviens tout de suite. Donc voilà, mes imperfections sont camouflées et ensuite on passe à l'étape de la poudre, qui a qu'un seul pinceau qui a pu me convenir dans ce kit, c'est-à-dire le pinceau numéro 868, le Flawless Face, et donc du coup il a cette petite forme en espèce de petit œuf boule et donc du coup il est très fluffy, il est vraiment parfait je trouve pour l'application de la poudre. Je l'aurais préféré un tout petit peu plus gros mais il est déjà vraiment pas mal costaud, donc voilà, c'est le pinceau qui m'a convenu dans ce kit pour la poudre et donc du coup je vais l'appliquer tout de suite. Sans grande surprise, j'utilise la HD de chez Make Up For Ever qui est ma poudre favorite, mais je pense que si vous me suivez depuis longtemps vous le savez déjà. Donc voilà, je viens prélever de la poudre et c'est parti. Voilà, mon teint est poudré et ce pinceau franchement est vraiment parfait pour cette utilisation. C'est très rapide, c'est très doux encore une fois, donc j'aime énormément et c'est tout à fait un pinceau que je pourrais garder dans ma collection parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite on va s'occuper de donner un petit peu de relief à ce visage et donc je vais passer à l'étape blush puisque c'est celle qui vient après dans ma routine. Donc ce mois-ci j'ai utilisé deux pinceaux du kit et pour deux fonctions différentes, donc un pour le blush crème et un pour le blush poudre. Donc le premier pour le blush poudre c'est le 872 qui se présente comme ceci, donc il est fluffy, il est à moitié biseauté, il était vraiment parfait et il a la taille exactement parfaite pour ma pommette, donc c'était vraiment un très bon pinceau que j'aime utiliser. Et ensuite on a le numéro 875 qui s'appelle le powder, qui est beaucoup plus dense et qui est beaucoup plus court, et je trouve que pour le blush crème il était vraiment parfait. Donc du coup voilà, c'est les deux pinceaux que j'ai utilisés ce mois-ci pour mon blush, mais aujourd'hui j'ai sélectionné un blush poudre, donc je vais prendre le 872 qui est celui-ci. Et donc c'est mon fameux blush Flower Child de chez Becca que j'aime énormément, qui se présente comme ça. Donc c'est parti pour l'application. Donc voilà, encore une fois un pinceau extrêmement doux, pas trop dense, il est pas trop fluffy, enfin il est entre les deux, il est vraiment parfait. Il a la taille exactement parfaite de ma pommette et encore une fois c'est très rapide et très efficace pour l'application. Donc je suis très contente de ce pinceau que je pourrais également tout à fait garder. Exactement pareil pour celui qui était destiné au blush crème, je les ai tous les deux beaucoup aimés. Ensuite on passe à l'enlumineur et donc le pinceau qui a retenu mon attention pour l'enlumineur c'est celui-ci qui a une forme un petit peu particulière, un peu de vague, et donc c'est le numéro 867, le Sculpting Face, et donc il était fait du coup pour ça. Et je vais utiliser mon enlumineur liquide, le Jelly Pong Pong, le All Over Glow. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main et je viens prélever avec le pinceau. Donc j'en mets un petit peu sur l'arête du nez, ne vous inquiétez pas, je vais estomper après. J'en mets sur le haut des pommettes. Et donc je viens ensuite estomper un petit peu tout ça. Donc voilà pour l'highlighter, c'est un pinceau qui était que j'ai vraiment beaucoup aimé pour cette utilisation là. Il a une forme qui épouse parfaitement les courbes du visage et donc c'était vraiment très facile d'appliquer son enlumineur avec. Et il marchait aussi bien pour les enlumineurs poudre, donc du coup voilà, un très bon pinceau qui a une forme qu'on ne voit pas partout, qui est assez originale, donc ça je tiens quand même à le préciser et à le notifier. Et donc c'est un pinceau également que je pourrais garder parce que je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite dernière étape pour le contouring, on passe au bronzer. Donc j'ai utilisé ce pinceau là qui est un petit peu fluffy mais qui est beaucoup plus petit que les autres pinceaux, le 876, et je l'ai énormément aimé pour utiliser mon bronzer. Donc j'utilise le Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever que j'aime énormément. Donc j'en prélève et c'est parti. Donc voilà pour l'application de mon bronzer, je trouve que sa forme et son effet un peu fluffy empêchait de faire un effet trop chargé, et je trouve qu'il rendait un effet plutôt naturel au bronzer, donc du coup j'aimais beaucoup ce pinceau, et ouais j'aime énormément son application, il est extrêmement doux encore une fois, et il permet aussi bien d'appliquer que de fondre en même temps la matière dans la peau, donc voilà, un très bon pinceau que j'ai beaucoup aimé également. Donc ensuite on va passer aux yeux et on va commencer par les sourcils avec le seul pinceau qui était destiné à ça dans le
kit, donc c'était le Eyelash and Eyebrow, le 862, donc qui a un goupillon d'un côté et un pinceau un petit peu biseauté de l'autre, qui va me servir à appliquer mon Aqua Brow de chez Make Up Forever, donc qui est un produit liquide. Donc encore une fois j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, et donc c'est parti, je viens d'abord brosser mes sourcils avec le goupillon. C'est vraiment super pratique d'avoir à la fois le pinceau applicateur et le goupillon incorporés dans le même pinceau. Je prélève un peu de matière et donc c'est parti pour redessiner mes sourcils. Enfin redessiner plutôt, les remplir. Je vous bouge un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, un pinceau très pratique pour l'application du maquillage pour les sourcils. Le seul petit bémol je trouve, c'est que les poils du pinceau biseauté sont un tout petit peu trop longs. Je trouve que la précision est un tout petit peu moins présente, parce que du coup avec des poils plus longs, bah, vous êtes un tout petit peu moins précis je trouve sur l'application du produit à sourcils, mais il fait quand même très bien l'affaire, et donc c'est un pinceau vraiment très pratique qui est essentiel selon moi dans un kit à pinceau. Ensuite je vais appliquer mon mascara transparent pour fixer mes sourcils, donc ça c'est un pinceau qui est déjà inclus dedans, donc je ne vous le montre pas en caméra. Et après l'étape sourcils, bien sûr, on vient passer à l'étape yeux. Donc j'applique d'abord ma base à paupières, la Shadow Insurance de chez Too Faced, et donc je ne vous montre pas ça puisqu'il n'y a pas besoin de pinceau, je le fais avec mes doigts. Donc on avait 6 pinceaux à l'intérieur du kit pour pouvoir faire ses yeux, et donc vous avez 2 pinceaux applicateurs, le numéro 853 qui s'appelle Concealer, mais que moi je vais utiliser en tant qu'applicateur pour le fard à paupières, et donc le numéro 854, le Eyeshadow. Donc le 854 est beaucoup plus gros que le 853, ce sont tous les deux des petits pinceaux un peu arrondis, donc je vais utiliser le 854. Donc le 853, bah du coup je ne vais pas l'utiliser parce que je le trouve un poil trop petit pour le fard à paupières. Celui-ci va me servir pour appliquer toute la couleur sur ma paupière mobile. Donc j'utilise la petite palette de chez Kiko, la Neo Muse, la numéro 01, et donc je vais utiliser ce petit fard à paupières là-haut pour toute ma paupière mobile. Donc c'est parti. Voilà pour le fard sur toute la paupière mobile. Ensuite je vais venir bien entendu blender tout ça. Donc on a 2 pinceaux estompeurs à l'intérieur du kit. On a le numéro 861 le Crease et le numéro 858 Eyeshadow. Donc le Crease par contre je le trouve beaucoup trop fluffy et pas assez précis pour cette utilisation. Et donc je vais utiliser le 858 le Eyeshadow. Ils disent Eyeshadow donc on peut l'utiliser, voilà, ils le préconisent pour le fard à paupières. C'est ce que je vais faire, mais moi c'est plus pour blender que pour appliquer. Donc c'est parti. Voilà, et ensuite pour faire mon coin externe, je vais prendre le numéro Blending, le 852, qui est un espèce de petit pinceau boule comme ceci, avec des poils un peu plus longs qu'un pinceau boule classique, et donc du coup il va pouvoir me permettre de faire un coin externe assez précis. Donc je prends la petite couleur, enfin la couleur beaucoup plus foncée qui est en bas, qui est un espèce de prune marronnée assez foncé, et donc je viens faire mon coin externe. Voilà, et bien entendu je viens tout blender parce que là c'est une catastrophe. Donc voilà, des pinceaux plutôt sympas, mais qui selon moi ne sont pas idéaux parce qu'ils ne sont pas en poil naturel. Moi vraiment les pinceaux pour les yeux c'est en poil naturel pour pouvoir bien accrocher la matière et pour vraiment pouvoir bien l'estomper. Et donc là je suis au regret de vous dire que ce ne sont pas des pinceaux que je garderai parce qu'ils sont en poil synthétique. Et pour nettoyer un petit peu les coins externes de mon maquillage, ça m'arrivait d'utiliser aussi le pinceau blush boule qui est assez dense comme ceci pour pouvoir nettoyer un petit peu le coin externe et faire quelque chose de plus propre. Donc voilà, c'est un pinceau qui me permettait aussi de nettoyer le coin externe de mon œil quand j'avais un petit peu dépassé. Et ensuite on va utiliser le numéro 851 qui s'appelle le Concealer, mais qui est tellement précis, et donc du coup je vais l'utiliser pour faire mon point lumineux en coin interne de l'œil. Donc je vais utiliser le Midnight Cowgirl de chez Urban Decay, donc le fard à paupières Midnight Cowgirl. Et donc je viens en prélever et en appliquer dans le coin interne. Et donc il a la taille vraiment parfaite pour appliquer du fard à paupières très précisément. Donc ensuite toutes les étapes qui restent à faire, c'est mon mascara ainsi que mon trait de crayon en muqueuse, et donc du coup ce sont des étapes qui ne nécessitent pas de pinceau, donc du coup je vais le faire hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé l'application de mon mascara et de mon crayon muqueuse hors caméra. Je vous reviens du coup pour terminer et boucler cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de commander ces pinceaux. Mon avis final après un mois d'utilisation complète reste la même et est vraiment très positive, donc je vous les conseille grandement. Pour le prix franchement c'est vraiment de très bons pinceaux, et donc du coup je vous
vous conseille grandement de pouvoir les tester si vous recherchez des pinceaux de bonne qualité à moindre coût. Je suis séduite, j'ai été séduite tout le mois complet lors de l'utilisation de ces pinceaux là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce concept de vidéo de tester des pinceaux qui ne sont pas connus et qui sont peu chers vous plaît. Et ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la dernière vidéo à ce sujet là. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!